Et ce message divin qui résonne à travers les paroles de notre Mère Céleste s'élève car c'est un appel direct du cœur de la Vierge Marie, la mère de tout ce qui nous entoure de sa lumière rayonnante d'amour éternel, et au milieu des ténèbres le vrai l'essence de Dieu brille plus fort et le ciel ne reste pas silencieux face à nos afflictions mais nous parle avec fierté à travers la voix maternelle de Marie, et la Vierge Marie prononce avec ferveur les paroles de foi dans nos cœurs. Mais aujourd'hui, mes enfants bien-aimés, un terrible avertissement, je viens à vous avec le poids de la réalité qui nous attend, une triste réalité qui pèse sur les épaules de nos personnes âgées qui sont les piliers de la sagesse et de l'amour dans nos familles et nos communautés, et maintenant je suis témoin avec un cœur triste et lourd de cette vie terrestre. Ne sont pas un choix divin mais plutôt une partie inévitable du voyage de la vie où les fils du temps bougent sans relâche et où les générations plus âgées seront les premières à dire au revoir dans cet inévitable transit. Et en ce moment je vous appelle tous à honorer et valoriser les aînés qui vous entourent. Sont-ils les gardiens des histoires précieuses du passé et des enseignements qui ont façonné nos vies et des valeurs qui soutiennent notre société? Et respectez les personnes âgées, prenez soin d'elles avec tendresse et gratitude pour leurs expériences, bénédictions et doux sourires sont des trésors que nous devons toujours conserver dans notre cœur. Et, alors que nous nous préparons à affronter ce voyage très difficile, profitons du temps précieux que nous passons avec les personnes âgées, apprenons d'elles, écoutons leurs histoires et partagez des moments qui deviendront précieux, et que la lumière divine guide les personnes âgées dans leur dernier voyage et qui soient chaleureusement accueillis dans nos bras. Et chers enfants, la Vierge Marie apporte un message d'avertissement, une mystérieuse peste approche, prête à nous surprendre tous. Puissions-nous nous unir dans la paix et rechercher la protection divine face aux conflits mondiaux à venir. Que la paix et les bénédictions soient avec nous maintenant, et écoutez-moi toujours attentivement car les paroles que je partage ont un poids profond et une urgence indéniable pour vos destinées. Et de grands tremblements de terre et tempêtes approchent menaçant de faire de nombreuses victimes, et la Vierge Marie dans sa miséricorde nous avertit de nous laisser nous préparer par une prière puissante si vous cherchez protection et salut pour votre vie face aux chaos imminents. Écoutez-moi attentivement, le secret: trouver la paix et la sécurité, c'est renforcer votre foi en Jésus-Christ, et mon fils bien-aimé est le chemin pour ceux qui sont perdus dans les ténèbres de l'ignorance et de l'incrédulité. Ces vrais disciples du Christ ne sont pas motivés par le désir de gloire ou de pouvoir mais plutôt par l'amour pur et le salut de leurs âmes. Ils sont comme des phares au milieu des ténèbres guidant les navigateurs perdus vers le refuge de la vérité divine. C'est avec humilité et révérence que nous devons regarder ces véritables instruments de Dieu car ce sont eux qui montrent-nous le vrai sens de l'amour et de la dévotion. Ce sont des exemples vivants du pouvoir transformateur de la foi, de l'abandon total et du plan divin. Par conséquent, face à ces exemples inspirants, nous sommes mis au défi d'examiner nos propres cœurs et de nous demander si nous sommes vraiment ouverts à recevoir la lumière de la vérité. Puissions-nous être inspirés par le courage et le dévouement de ces vrais serviteurs de Dieu, et face à l'adversité, avec un cœur brûlant d'amour et de dévotion, ils lèvent le drapeau de la vérité et de la justice défiant les ténèbres qui menacent d'engloutir l'espoir. Alors levez-vous maintenant, ceux qui souhaitent trouver la sécurité au milieu de la tempête imminente. Mes enfants bien-aimés, je viens à vous avec un cœur de mère, triste et compatissant pour cette génération que vous avez éloignée des valeurs qui vous protègent et vous construisent, et j'ai observé avec une profonde douleur combien de mes enfants se laissent corrompre par la luxure et les biens matériels, oubliant les richesses spirituelles qui sont éternelles et vraies. Le monde vous offre des plaisirs rapides, mais le prix que vous payez est la perte de la paix, de la pureté et de la joie que seul mon divin Fils peut donner, et il y a une course effrénée après des choses éphémères, comme si votre valeur était en cela vous peut posséder ou jouir temporairement. Vous avez oublié que votre cœur ne trouve de repos que dans les vérités éternelles et dans les voies de Dieu. Beaucoup se sont détournés de la lumière, échangeant la sagesse des générations qui vous ont précédé contre la superficialité d'aujourd'hui, ignorant l'héritage que les aînés, pleins d'expérience et de sagesse, et les enfants, prêtent attention et n'ignorent pas les enseignements de ceux qui marchaient avant toi, car ils ont beaucoup à enseigner. Dans leur simplicité et leur expérience, les anciens gardent la sagesse qui vient de Dieu. Ils ont appris tout au long de leur vie à faire confiance à mon Fils Jésus, à persévérer dans les épreuves, à valoriser ce qui est éternel. Mais cette génération a rejeté ce conseil, choisissant des chemins qui vous éloignent de la vérité et de la lumière. Il est temps de retourner sur les chemins de la lumière, il est temps de se souvenir des enseignements du Christ, de rechercher la pureté, de valoriser le véritable amour qui se manifeste dans le service et le sacrifice, et non dans le plaisir égoïste. Tournez vos cœurs vers mon Fils Jésus, car lui seul peut restaurer vos âmes et vous guider vers le véritable but de votre vie, et je vous demande de vous protéger des pièges que le monde tend devant vous. Appelez à l'intercession de l'archange Michel, afin qu'il vous défende dans les combats spirituels auxquels vous faites face. Recherchez la sagesse dans les conseils de ceux qui vous aiment et souhaitent vous voir grandir dans la sainteté. Rappelez-vous que vous êtes appelés à être la lumière dans le monde, et ne vous laissez pas éteindre par les ténèbres des temps actuels, et que des temps de grandes difficultés sont sur le point de s'abattre sur le monde. De grandes catastrophes naturelles, d'une ampleur que je n'aurais jamais imaginée,
approche, et nombre de mes enfants bien-aimés perdront la vie à cause de ces événements. Je ne parle pas pour vous faire peur, mais pour vous préparer et vous appeler à la repentance et à la conversion, car c'est en Dieu que vous trouverez refuge et que le monde est blessé par le péché et que la création gémit en attendant la rédemption. Les conséquences des choix humains se reflètent sur la terre, qui se tord de douleur. La terre tremblera, les vents rugiront et les eaux monteront. De nombreux cœurs seront remplis de désespoir et ceux qui sont loin de Dieu se sentiront perdus, sans espoir. Mais, mes enfants, il est encore temps de se tourner vers mon Fils Jésus. Il est encore temps de chercher refuge dans son cœur miséricordieux, qui n'abandonne jamais celui qui a confiance en lui. Ces désastres ne sont pas seulement des punitions, mais aussi un appel urgent pour que vous tourniez votre cœur vers le haut, pour vous réveiller de l'apathie spirituelle et du sommeil dans lesquels se trouvent tant de mes enfants et je vous demande, du cœur d'une mère, de ne laisser pas la peur dominer votre esprit. Criez à l'archange Michel, pour vous défendre des forces des ténèbres qui tentent de vous garder de l'espérance et de la foi. Mes enfants bien-aimés, avec un cœur de mère, je viens à vous en ce moment où un grand désastre approche. Vos journées seront marquées par le chaos et de nombreux cœurs seront remplis de peur et d'incrédulité. Les signes sont partout autour de vous, mais beaucoup restent aveugles aux avertissements que le ciel vous a donnés. Les jeunes, si vulnérables aux illusions du monde, s'éloignent du chemin de la foi. Les tentations les distraient et confondent leurs âmes, leur faisant oublier ce qu'il y a de plus sacré. Priez pour eux, afin que la lumière divine puisse pénétrer dans leur cœur et les guider vers l'amour de Dieu. Et vous, qui êtes plus âgés, avez été laissés de côté, oubliés de beaucoup. Pourtant, votre sagesse est précieuse, vos souffrances ne sont pas vaines. Priez et persévérez, car votre intercession a un grand pouvoir devant le Très-Haut. En ce temps d'épreuve, ne perdez pas espoir. Restez unis dans la foi et l'amour. Dieu n'abandonne pas les siens, même dans les pires tempêtes. Priez, mes enfants, pour que ce désastre, même s'il apporte de la souffrance, soit aussi un appel à la repentance et au renouveau des cœurs. Le temps des tribulations sera dur et beaucoup se sentiront perdus, comme si le sol disparaissait sous leurs pieds. Les calamités qui surviendront ne sont pas seulement des signes extérieurs, mais le reflet d'un profond détachement spirituel. La nature crie et le cœur humain n'écoute plus. Mais je vous le dis, il est temps de retourner au Père. Les vents forts et les eaux tumultueuses qui approchent ne peuvent détruire ceux qui sont fermement enracinés dans la foi. Oui, de grands désastres surviendront et beaucoup en souffriront. Mais la souffrance d'une âme qui s'éloigne de Dieu est plus grande. Ne laissez pas le désespoir s'installer dans votre vie. Les jeunes, souvent distraits et séduits par de fausses promesses de bonheur, sont en danger spirituel. Je pleure pour ceux qui choisissent des chemins qui les éloignent du Seigneur. Priez pour eux, afin qu'ils puissent être secourus avant que le monde ne les consume. Apprenez-leur, avec amour, que la vraie joie ne réside pas dans les choses passagères, mais dans la plénitude de l'amour de Dieu. Les personnes âgées, à leur tour, ont été oubliées, comme si la valeur d'une vie résidait uniquement dans la jeunesse et la force physique. Mes enfants les plus âgés, vous êtes les rochers sur lesquels les générations futures devraient se tenir. Ne vous laissez pas envahir par le mépris ou l'isolement. Votre temps de prière et d'offrande de vos souffrances a un pouvoir immense devant Dieu. Il voit chaque larme, et aucun sacrifice ne passe inaperçu aux yeux des pères enfants, ce qui viendra sera un temps de purification. Beaucoup perdront leurs biens, beaucoup perdront confiance dans les hommes. Mais je vous le demande, ne perdez pas confiance en Dieu. Il vous appelle au repentir, à la réconciliation et à un amour profond pour les autres. Priez sans cesse, veillez avec foi et sachez que, même dans les heures les plus sombres, la lumière du Seigneur brillera pour ceux qui le cherchent sincèrement. Je serai à vos côtés dans chaque larme et dans chaque supplication. Mon cœur immaculé triomphera et, après la tempête, la paix viendra, mais seulement pour ceux qui gardent ferme leur foi. Aimez-vous les uns les autres, aidez-vous les uns les autres et ne laissez pas la haine et la division entrer dans vos foyers. Dieu vous soutiendra et j'intercéderai pour chacun de vous. Mes enfants bien-aimés. Une fois de plus, je viens à vous, avec un cœur de mère, pour vous demander quelque chose qui vient du plus profond de mon amour pour chacun de vous, priez. Le Saint-Rosaire. C'est le moment des grandes épreuves, et le mal approche avec une fureur que beaucoup ne comprennent pas encore. Les forces des ténèbres cherchent à confondre, diviser et détruire les âmes. Cependant, je vous donne l'arme la plus puissante pour vous protéger et vous fortifier face à tout ce qui est à venir, le rosaire à chaque Je vous salue Marie qui sort de vos lèvres, la grâce de Dieu descend sur le monde. À chaque mystère médité, vous vous rapprochez du cœur de mon Fils Jésus. Le Saint-Rosaire est une chaîne de lumière qui brise les ténèbres, désarme les attaques de l'ennemi et apporte la paix aux âmes. Ne le méprisez pas,
ne le laissez pas de côté, car grâce à lui de nombreuses batailles spirituelles sont gagnées. Enfants, le temps presse et le mal œuvre sans relâche pour détourner les cœurs. Un grand combat se déroule, invisible aux yeux, mais profondément ressenti dans les âmes. Les tentations augmenteront et les épreuves sembleront plus grandes. Mais je vous le dis, celui qui tient le rosaire avec foi et dévotion ne sera pas vaincu. Cette prière, simple et puissante, entoure votre vie d'un mur de protection et éloigne le mal. Je vous implore, en tant que mère, de ne pas laisser passer une journée sans prier le Saint-Rosaire. Priez dans votre avec vos familles, afin que la paix règne dans vos cœurs et dans vos maisons. Priez pour ceux qui sont perdus, pour ceux qui se sont éloignés de Dieu, afin que le rosaire les ramène à la grâce divine. Par cette prière, mon cœur immaculé intercède pour vous, et le cœur de mon Fils déverse sa miséricorde sur le monde quand le mal approche, quand les épreuves vous frappent, tenez votre chapelet et priez avec confiance. Aucun de mes enfants qui se tournent vers moi par cette prière ne sera laissé sans soutien. Le Saint-Rosaire sera votre refuge, votre bouclier et votre force dans les temps de tribulation. Enfants, ayez confiance en l'efficacité de cette prière. Je suis avec vous et ensemble nous pouvons vaincre les pièges de l'ennemi. Priez, non par peur, mais par amour. Priez pour être toujours plus proche de Dieu et sachez que, avec le rosaire dans vos mains, vous êtes sous ma protection maternelle. Le temps des grandes épreuves est proche, et beaucoup de mes enfants marchent encore distraits, sans se rendre compte du danger qui les menace. En avant. Le mal se propage rapidement, essayant d'aveugler vos esprits et d'endurcir vos cœurs. Mais, avec le rosaire entre vos mains, vous avez la clé pour éloigner le malin et vous protéger sous le manteau de la grâce divine. Chaque mystère que vous méditez en récitant le rosaire est une fenêtre ouverte sur la lumière de Dieu qui illumine vos vies et fortifie vos âmes. Chaque Je vous salue Marie que vous récitez est comme une rose que vous placez entre mes mains, et avec elle, je construis une couronne de protection pour vous et le monde. Ne sous-estimez pas la puissance de cette prière. Le rosaire a le pouvoir de transformer les cœurs endurcis, de guérir les blessures profondes et de conjurer le mal qui tente de détruire tout ce qui est sacré. Enfants, le mal ne peut résister à la prière d'un cœur sincère. Plus vous priez, plus vous deviendrez fort face aux tentations et aux attaques spirituelles. Le rosaire est une chaîne qui unit le ciel et la terre, et à travers elle, toutes les grâces que le Père vous a réservées se déversent dans votre vie. C'est pourquoi l'ennemi craint tant cette prière, il sait que tant que mes enfants réciteront le rosaire, leurs forces seront contrecarrées et leurs plans vaincus. Dans les temps à venir, il y aura de la confusion, de la division et beaucoup seront tentés de le faire. Perdant la foi. Mais je vous le dis, tant que vous aurez le rosaire entre les mains, vous serez sous ma protection. N'ayez pas peur. Moi, votre mère, je serai à vos côtés, vous guidant et vous protégeant à chaque étape de votre chemin. Lorsque les difficultés s'intensifient, serrez plus fort le chapelet et priez avec foi, croyant que le ciel entend chacune de vos paroles. J'invite chacun de vous à faire du rosaire une pratique quotidienne. N'attendez pas l'arrivée des tempêtes pour commencer à prier. Commencez maintenant. Fortifiez vos âmes avec cette prière afin que, lorsque les moments difficiles arrivent, vous soyez préparés, pleins de la paix et de la confiance qui viennent de Dieu. Si vous connaissiez les grâces que vous pouvez obtenir grâce au rosaire, vous ne cesseriez pas de le prier même pour un jour. De nombreux miracles seront accomplis grâce à cette prière et vos vies seront transformées. Le rosaire peut apporter la guérison, la conversion et surtout une union profonde avec le cœur de mon Fils Jésus. Mes enfants, je suis avec vous à tout moment. Par le rosaire, je reste encore plus proche de toi, portant tes supplications jusqu'au trône du Très-Haut. Priez avec amour, priez avec confiance et sachez qu'avec le rosaire dans vos mains, vous avez dans vos âmes une puissante armure contre tout mal. Mes enfants bien-aimés, au milieu des ténèbres qui s'étendent sur le monde, je viens une fois de plus pour avec l'appel d'une mère. Le mal est présent de diverses manières, s'attaquant aux familles, aux cœurs et surtout aux plus vulnérables. Je vous le demande, recherchez la protection de l'archange Michel, le grand guerrier du ciel, défenseur des âmes et commandant des armées célestes. Il est votre gardien, envoyé par Dieu pour vous protéger de tout mal qui s'élève contre vous. Saint Michel, avec son épée de lumière, est toujours prêt à combattre les forces des ténèbres qui tentent de s'approcher de vos vies. Invoquez-le avec foi, appelez à son intercession dans les moments de danger et de tentation. Il se lèvera pour votre défense, chassant l'ennemi et fortifiant vos âmes. Dans les temps d'épreuve qui approchent, ayez confiance en la puissante protection de Saint Michel, et sachez qu'avec lui à vos côtés, le mal ne peut pas prévaloir. Mes enfants, je vous demande aussi de prier avec tout votre amour pour ceux qui, dans votre sagesse et expérience, protégez vos vies, les personnes âgées. Ils sont les piliers de nombreuses familles,
dépositaires d'une foi solide et d'une vie de prière. Pourtant, ils ont souvent été oubliés et négligés. Le monde les laisse de côté, mais je vous le dis, ils sont précieux aux yeux de Dieu et ont une grande valeur au ciel. Leurs prières et leurs sacrifices soutiennent de nombreuses âmes, dans les moments de tribulation, leur foi peut être un phare pour les plus jeunes. Les gens priaient pour que Saint Michel les protège, en particulier les personnes âgées, qui sont souvent la cible des pièges du mal. Beaucoup souffrent en silence, portant de lourds fardeaux, mais leurs prières ont un grand pouvoir. Que l'archange Michel soit pour eux un bouclier et une forteresse, afin qu'ils puissent continuer à être une lumière et un exemple pour les générations qui viendront après eux. Enfants, Saint Michel combat pour vous, mais vous devez faire appel à lui. Priez avec foi, en lui demandant d'être votre défenseur dans les combats spirituels qui font rage autour de vous. Il est le protecteur de l'Église, le gardien des âmes, et il vous a été donné comme une aide puissante dans les moments de danger. N'hésitez pas à vous tourner vers lui. Placez-vous sous sa protection et faites confiance à son intercession. Ensemble, sous la protection de Saint Michel et avec l'intercession de mon cœur immaculé, nous affronterons les forces du mal. Le mal n'aura pas le dernier mot. Dieu a déjà gagné et le cœur de mon Fils triomphera. Dans les temps d'obscurité, d'incertitude et de confusion, la bataille spirituelle s'intensifie. Mais je vous le dis, avec toute la tendresse de Hémer, tu n'es pas seul. Le ciel combat pour vous, et Saint Michel Archange est votre fidèle gardien, prêt à vous défendre contre les forces du mal qui s'élèvent contre vos âmes et vos familles. Enfant, Saint Michel a été désigné par Dieu pour être le protecteur des justes, le défenseur de l'Église et chef des armées célestes dans la grande bataille contre Satan. Il est le bouclier qui peut vous protéger dans les moments de plus grand danger spirituel. Lorsque vous ressentez le poids des tentations, lorsque vous percevez le mal qui tente d'envahir votre vie, criez-lui avec foi, Saint Michel Archange, défendez-nous dans le combat. Cette simple prière a le pouvoir de conjurer le mal et d'apporter dans votre vie la paix qui vient de Dieu. Le mal sait que le temps presse, c'est pourquoi, plus que jamais, il essaie de détruire les familles, de semer la discorde entre les frères et de se propager. Le désespoir. Mais moi, ta mère, je te le demande, n'aie pas peur. Avec Saint Michel à vos côtés, aucune force maléfique ne peut prévaloir. Invoquez-le, priez chaque jour pour son intercession et sentez la force de sa protection envelopper vos vies. Et n'oubliez pas vos frères aînés, les personnes âgées, qui sont comme des arbres aux racines profondes, qui soutiennent de nombreuses familles par leur sagesse et leur expérience. Mes enfants ont affronté les épreuves de la vie avec foi, mais dans leur vieillesse, beaucoup sont oubliés et laissés de côté. Mais ce sont eux qui, avec leurs prières silencieuses et leur fidélité à Dieu, continuent de protéger et de bénir leur famille. Priez pour eux, mes enfants, afin qu'ils reçoivent la force et la grâce de Dieu dans leur lutte. Demandez à Saint Michel de vous protéger, de vous défendre contre le découragement, la solitude et les attaques de l'ennemi. Les personnes âgées sont un trésor de foi et le mal tente de les réduire au silence, leur faisant croire que leur vie n'a plus de valeur. Mais je vous le dis, vos prières et vos sacrifices ont une grande puissance devant Dieu. Qu'il n'y ait jamais de manque d'amour et de soin pour eux. Mes enfants, c'est le moment de s'unir dans la prière. Priez le rosaire avec dévotion, invoquez Saint Michel avec confiance et prenez soin de ceux qui, de leur vie, gardent vos histoires et votre avenir. Le mal tentera de vous attaquer, mais, sous la protection de l'archange Michel, sous le manteau de mon cœur immaculé, rien ne pourra vous abattre mes enfants bien-aimés, avec un cœur débordant d'amour maternel, je viens à vous au milieu de ce temps de souffrance et de chaos. Je sais que beaucoup d'entre vous ressentent de la peur, de l'angoisse et de l'incertitude face aux catastrophes et tribulations qui approchent. Le monde semble enveloppé de ténèbres et de nombreux cœurs sont agités, mais moi, votre mère, je suis avec vous. Je viens vous offrir ma protection divine, vous envelopper de mon manteau d'amour et de soutien. N'ayez pas peur, mes enfants. Le mal peut surgir avec une grande fureur, mais sous mon manteau, rien ne peut vous atteindre. Je suis votre mère, et en tant que mère, ma mission est de vous protéger, de vous guider et de vous conduire vers un lieu de paix, même au milieu des tempêtes qui ravagent le monde. Lorsque le chaos s'ensuit, rappelez-vous que vous avez un refuge sûr en moi. Aucun mal ne peut vaincre ceux qui ont confiance en mon cœur immaculé. Ce temps d'épreuve, bien que douloureux, est aussi un appel à la conversion et à la foi. Ne vous laissez pas envahir par le désespoir, ne laissez pas la peur dominer vos cœurs. Je suis avec vous à chaque pas, j'étends mes mains sur vos vies et j'implore la miséricorde divine pour chacun de vous. Le Père Céleste entend mes appels, ainsi que les vôtres, lorsqu'ils se joignent aux miens. Lorsque le désastre semble proche, priez. Criez pour mon intercession et pour la protection du ciel, je vous couvrirai de mon manteau,
et la paix que seul Dieu peut donner descendra sur vos âmes. Le mal peut tenter de semer le chaos, mais ceux qui recherchent la protection de la Mère Céleste seront préservés et fortifiés. Dans les plus grandes difficultés, rappelez-vous que ma présence est constante et sûre, toujours prête à vous soutenir. Enfants, ce n'est pas le moment de désespérer, mais de faire pleinement confiance à l'amour de Dieu et à mes soins maternels. Le chaos peut s'abattre sur le monde, mais dans vos cœurs, la paix et la confiance doivent régner. Si vous restez ferme dans la foi, si vous avez confiance en ma protection, vous traverserez en toute sécurité toutes les épreuves. J'entoure chacun de vous de mon amour et je vous supplie de ne jamais vous détourner de la prière. Priez le Saint-Rosaire avec ferveur, invoquez mon nom avec confiance et sachez que votre mère est toujours à vos côtés. Je vous protégerai contre les dangers qui arrivent, et aucune tempête ne sera plus grande que la force de mon amour pour vous. Mes enfants bien-aimés, alors que le monde autour de vous semble devenir de plus en plus orageux et que le chaos s'installe dans de nombreux cœurs, je viens à vous avec un profond cri d'espérance et de foi. Je comprends les inquiétudes qui vous pèsent. L'incertitude de l'avenir et la présence du mal peuvent générer de l'anxiété et du désespoir, mais je suis ici, en tant que votre mère, pour vous rappeler que vous n'êtes jamais seul. L'amour de Dieu est un refuge sûr, et sous ma protection, rien ne peut vous atteindre en temps de crise, lorsque le désespoir semble dominer, cherchez en moi réconfort et force. Je suis la mère qui vous accueille dans ses bras et qui intercède constamment pour chacun de vous auprès du Très-Haut. Quelle que soit l'ampleur de la tempête qui approche, la paix de Dieu peut remplir chaque recoin de votre cœur si vous lui ouvrez les portes. N'oubliez pas que je serai toujours à vos côtés, vous guidant et vous encourageant à faire confiance aux promesses de Dieu. Enfants, le Saint-Rosaire est une prière puissante qui vous unit à moi et à mon Fils. Pendant que vous priez chaque Je vous salue Marie, rappelez-vous que vous tissez une toile de protection autour de votre vie et de celle de ceux que vous aimez. Le rosaire est une source de force spirituelle qui vous aide à affronter les épreuves et les tribulations qui vous attendent. Ne laissez pas la précipitation du monde vous empêcher de réserver du temps pour la prière. Trouvez des moments de tranquillité pour vous tourner vers Dieu et vers moi, en demandant protection et conseil. Je vous demande également, au milieu de tout cela, de regarder les personnes âgées qui vous entourent. Ils sont l'héritage vivant de la foi et de la sagesse. Ils sont souvent oubliés en temps de crise, mais leur force et leur résilience sont inspirantes. Ils ont tellement de choses à enseigner sur ce que signifie faire confiance à Dieu dans les moments difficiles. Prenez soin d'eux, offrez leur amour et soutien, et priez pour leur protection. Vos prières et votre vie sont un trésor pour l'Église et pour vos familles. Je vous appelle à maintenir un esprit de solidarité et de compassion. C'est le moment de se rassembler, de s'entraider et de créer un environnement d'amour et d'espoir. N'oubliez pas que la vraie force vient de l'unité et que lorsque vous priez ensemble, vous devenez une puissante communauté de foi. Saint Michel Archange est également avec vous, luttant à vos côtés contre les forces du mal. Invoquez sa protection et ressentez sa présence dans les moments de tribulation. Mes enfants, n'oubliez jamais que l'amour de Dieu est infini et qu'il est toujours prêt à écouter vos supplications. N'hésitez pas à lui ouvrir votre cœur, en recherchant sa présence à tout moment. Lorsque vous vous sentez faible, rappelez-vous que la grâce de Dieu est suffisante. C'est dans nos faiblesses qu'il se révèle le plus fortement, apportant réconfort et consolation. Ainsi, je vous encourage à être une lumière les uns pour les autres, à partager la foi qui vous habite et à soutenir ceux qui ont besoin d'une épaule amicale. Par de petits actes d'amour, vous pouvez être des instruments de paix et d'espoir dont le monde a tant besoin en ce moment de chaos. Je vous couvre et vous protège, intercédant toujours pour vous. Le mal peut tenter, mais avec la foi, la prière et l'amour, nous vaincrons ensemble. Rappelez-vous que je suis avec vous à chaque étape, mes chers enfants, en cette période de souffrance et de désordre, sentez l'abri de mon manteau sur vous. L'angoisse qui envahit vos cœurs est profonde et la douleur qui se propage à travers le monde semble accablante, mais sachez que ma présence maternelle ne vous quitte jamais. Je suis avec toi, te tenant les mains, séchant tes larmes et offrant mes genoux comme refuge. Tout comme une mère qui garde ses enfants sous ses ailes, je les protège de tout ce qui menace leur paix. Ne vous laissez pas consumer par la peur. Je sais que le monde, dans ses turbulences, semble s'effondrer, mais c'est dans les tempêtes les plus violentes que la lumière divine brille le plus fortement. Croyez que, même si vos yeux voient la destruction, Dieu agit en silence, guérissant, restaurant et apportant une nouvelle aube. Je vous demande de ne pas quitter mon Fils des yeux. Au milieu du chaos, il est le roc ferme, le phare qui ne s'éteint jamais. Même lorsque tout autour d'eux semble s'effondrer, leur foi sera le pilier qui les maintiendra debout. Ayez confiance en l'amour de Dieu qui, dans sa miséricorde infinie, transformera la douleur en rédemption. Moi, votre mère, je promets de ne pas vous laisser dans le dénuement. Chaque prière,
Chaque cri qui jaillit de vos cœurs affligés atteint le mien. Et peu importe à quel point le poids des circonstances semble trop lourd à supporter, je porte moi-même ce fardeau avec vous. Dans les moments où le désespoir menace, rappelez-vous que ma protection est un bouclier et que mes bénédictions tombent comme un baume sur vos blessures. Enfant bien-aimé, c'est un temps d'épreuve, mais aussi de grand espoir. Le mal n'a pas le dernier mot. Tu n'es pas seul. Je suis à vos côtés, vous gardant, vous guidant et vous conduisant au cœur de mon Fils, où vous trouverez la paix que le monde ne peut pas offrir. Les ténèbres qui sont tombées sur le monde tentent d'étouffer votre espérance, mais elle y arrive. Ne lui permets pas de gagner. Moi, votre mère, je suis là, accueillant vos âmes blessées et vous tendant les mains pour vous guider à travers les chemins les plus sombres. Ce qui semble insupportable aux yeux humains peut être enduré lorsque l'on fait confiance à la grâce divine. On ne marche jamais seul au milieu de tout ce désordre, lorsque des drames surviennent et que des peurs grandissent, rappelez-vous, le Seigneur ne vous oublie pas. Chaque larme que tu verses, je la recueille avec tendresse. Je sais à quel point cela fait mal de voir vos vies et vos foyers ébranlés. Je sais à quel point il est difficile de voir ce qui semblait solide s'effondrer. Mais tout comme la graine doit être enfouie dans la terre avant de pouvoir fleurir, cette période d'épreuve amènera la renaissance. Faites confiance au processus de Dieu. Il ne permet pas que la douleur soit vaine. Que ma présence soit une profonde consolation. Quand tout autour de toi semble perdu, ferme les yeux et sens le contact de ma main sur ta tête. Je suis toujours avec toi, même lorsque tu ne peux pas ressentir ma proximité. Dans le silence de ton cœur, je murmure des mots de paix et de protection. Je vois vos luttes intérieures, les peurs que vous cachez au monde, les doutes qui vous consument lorsque le sol semble s'ouvrir sous vos pieds. Et je vous le dis, n'ayez pas peur. Mon manteau vous entoure comme une armure invisible, et sous elle, le mal ne peut pas pénétrer. Ne perdez pas la foi, même face à la plus grande adversité. Il est facile de s'évanouir lorsque le monde s'effondre autour de soi, mais la véritable force se révèle dans les moments de plus grande faiblesse. Vous êtes plus fort que vous ne le pensez, car la puissance de Dieu habite en vous. La tempête ne durera pas éternellement. Vous verrez la lumière d'une nouvelle aube, et quand ce jour viendra, vos cœurs seront renouvelés avec une joie que la souffrance ne peut pas détruire. Je vous le demande, n'endurcissez pas vos cœurs. Maintenez l'amour, même lorsque tout autour invite au désespoir et à l'amertume. L'amour est l'arme la plus puissante dont il dispose contre le chaos. Aimez-vous les uns les autres, prenez soin les uns des autres, soutenez-vous les uns les autres dans la prière. Chaque acte de gentillesse que vous accomplissez, même au milieu de la douleur, est comme une flamme qui illumine les ténèbres. Et je suis avec vous dans chacun de ces petits gestes, élargissant la portée de l'amour que vous répandez. Mes enfants, soyez en paix. Ayez confiance que Dieu transformera tout cela. Je suis avec vous à chaque étape du chemin, vous conduisant au havre de paix du cœur de mon Fils, où résidant la véritable sécurité et protection. Calmez vos âmes, car la mère qui vous aime est toujours à vos côtés, veillant et protégeant, jusqu'à ce que cette tempête passe, la douleur qui consume vos âmes, les cris silencieux qui résonnent en chacun de vous et les larmes qui n'osent pas tomber devant les autres. Je connais chacune de ces douleurs, car je les porte avec moi. Aucune de vos souffrances ne passe inaperçue dans mon cœur. Aucune de vos afflictions n'est trop petite pour que je ne la salue pas. Vous êtes mes enfants et, comme toute mère, je ressens le poids de vos tribulations. Vous vous retrouvez dans une période d'épreuve qui semble sans fin, où le chaos et la désolation dominent les cœurs et les esprits. Je sais que la peur est grande, que l'incertitude les consume. Je sais qu'il y a des moments où même votre foi semble trembler, où vous vous demandez pourquoi Dieu permet tant de souffrance. Mais je vous demande de vous rappeler, la souffrance, aussi douloureuse soit-elle, n'est jamais la fin. Il est le passage, la porte par laquelle entre la miséricorde de Dieu pour tout transformer. Dieu n'abandonne jamais ceux qui ont confiance en lui, et il ne les abandonnera pas maintenant. Je suis avec vous. Dès le premier instant où le monde a commencé à s'effondrer autour de vous, j'étais à vos côtés, vous tenant les mains, réconfortant vos cœurs. Même si tu ne sens pas ma présence, même si le désespoir crie plus fort que la foi, sache que je suis là. Ma présence est douce, silencieuse, mais constante. Comme le vent qui passe légèrement et touche vos visages, je le suis aussi, caressant vos âmes, insufflant force et courage là où il semble n'y en avoir plus. Donnez-moi vos peurs, vos fardeaux. Mettez devant moi tous vos doutes, vos faiblesses et vos inquiétudes. Je les collectionne comme une mère recueille les larmes d'un enfant, avec un amour profond et soyez prudents. Il n'y a aucune honte à se sentir faible, il n'y a aucun mal à se sentir perdu. Ce qui compte c'est que, même au milieu de ces sensations, tu cherches refuge en moi et en mon Fils.
N'oubliez pas que lorsque le poids du monde devient insupportable, c'est dans les bras de Jésus que vous trouverez le repos. Il est le refuge au milieu de la tempête, et je suis l'étoile qui vous guide vers lui. Je sais que le chaos autour de vous semble n'avoir aucune fin. Je vois le désespoir qui s'abat sur vos foyers, sur vos familles, sur tout ce que vous aimez. La peur de perdre ce qui vous est le plus cher, la peur de ne pas pouvoir protéger ceux que vous aimez. Mais, mes enfants, je vous l'assure, il existe une force plus grande qui gouverne le monde, une force qui transcende tout mal. Le mal peut essayer, il peut ébranler vos structures, mais il ne pourra jamais, au grand jamais, vaincre la lumière qui vit en vous. Cette lumière est l'amour de Dieu, qui ne s'éteint jamais, même face aux ténèbres les plus profondes. Et c'est cet amour que je viens aujourd'hui réaffirmer dans vos cœurs. Tu n'es pas seul. À chaque pas que tu fais, à chaque larme que tu verses, je suis à tes côtés. Ma protection maternelle ne connaît pas de limite. Le mal peut essayer de vous effrayer, il peut vous entourer de tous côtés, mais il ne peut pas pénétrer le bouclier que je place autour de vous. Soyez assurés que, quelle que soit l'ampleur du désastre, peu importe l'ampleur du chaos, ma présence est plus forte. Sous mon manteau, vous êtes en sécurité. Cependant, mes enfants, j'ai besoin que vous restiez fermes. Je sais qu'il est facile de succomber au désespoir, que les circonstances semblent plus graves que ce qu'une foi peut supporter. Mais c'est justement maintenant que votre foi doit être comme un roc. Ne laissez pas le mal détruire l'espoir dans vos cœurs. Restez ferme dans la prière, même si vous ne voyez pas de réponse immédiate. La prière est comme un pont qui vous relie directement au cœur de Dieu, et à travers lui la grâce coule, même si vous ne vous en rendez pas compte.